Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais montrer deux parties classées. Donc c'est les deux dernières parties classées que j'ai jouées. Et tu verras, c'est assez surprenant, aussi bien qu'en venant de ma part que venant de la part de mes adversaires. Je te montrerai directement ça dans les vidéos. Avant, tu peux mettre un pouce si tu aimes bien le contenu et tu peux t'abonner pour être au courant quand je sors des vidéos, pour les suivre et faire le challenge avec moi. Donc là, ouais, je suis passé juste sur Lichess parce que c'est là où je fais juste mes analyses. Donc c'est plus pratique pour moi plutôt que chess.com. Mais toutes les parties sont jouées sur chess.com. Alors, première partie. J'espère que t'es bien accroché parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais je voulais vraiment montrer ça pour montrer vraiment la réalité des parties que je joue. Donc déjà, tu peux voir aussi que je suis passé à 1100, au-dessus de 1100 Elo. Et tu vas voir le niveau et c'est ok. Allez, c'est parti. Alors, je commence. Je joue donc mon attaque est indienne comme d'habitude. Et là, donc voilà, premier coup de l'adversaire, je veux te montrer un truc qui est terrible, qui arrive souvent. Et des fois, je ne prends pas le pion. C'est ça le pire, c'est que les adversaires me donnent directement un pion. En fait, je pense que les coups, aussi bien avec l'attaque est indienne, mais ça m'arrive aussi avec les noirs, avec la défense pirque. Par réflexe, je sais pas, il pousse, je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois j'ai un pion. Donc maintenant, je suis concentré et je prends le pion. C'est un gros progrès si t'as suivi mes autres parties d'avant quoi. Ok, donc là il me chasse mon cavalier pardon. Je recule, il développe son cavalier et là je fais mon setup quand même d'attaque est-indienne classique. Donc il développe son cavalier, je développe mon fou en fianchetto. Il menace mon cavalier. Je fais petit roc. Je me dis, je m'en fiche s'il prend, parce que s'il prend, bah je reprends. Donc ça n'a, moi, je m'en fous un peu. Là, il met sa dame, donc pour sûrement préparer un grand roc, plus venir échanger mon fou de fianchetto comme ceci. Parce que s'il met son fou là, si je prends, il peut reprendre de la dame. Donc souvent, il vient forcer comme ça. Et je ne peux pas rarement reculer mon fou. Bon, là, je pourrais déplacer ma tour et ensuite reculer mon fou. C'est pas ce que je vais faire dans la partie. Donc là, je mets mon pion en D3. Je continue mon setup, donc toujours pareil, je vais mettre mon cavalier là, je vais pousser, je vais faire ça, je vais peut-être mettre un pion ici, je vais aller développer mon fou ici pour aller échanger le cavalier qui contrôle le centre, je vais faire mes manœuvres de cavalier, enfin tout ça, ok, comme d'habitude quoi. Il développe son fou, donc là je sais pas s'il va faire grand rock ou petit rock, il a un peu tout développé, il finit par faire petit rock. Moi je continue mon setup, je pousse 4. Donc là j'ai un pion d'avance. Donc je me dis, je vais essayer sûrement d'échanger les pièces. Donc là, il vient en me mettant la pression comme ça. Mais il n'y a jamais trop de danger. Enfin, si des fois il y a des dangers, mais là, dans ce setup-là, il n'y a pas trop de danger. Parce que j'ai pas encore joué C3 pour lui empêcher ce coup. Mais c'est trop protégé en fait pour le moment pour qu'il y ait du danger. Donc, bref, il n'y aura pas de problème. Je décide de lui forcer à faire un choix. Donc là, soit il prend, soit il s'en va. Il décide de prendre. Je vais reprendre avec mon cavalier. Donc, ok. Ça change pas grand chose à la position. J'ai toujours mon pion d'avance. Je décide de mettre mon fou là pour supprimer le cavalier comme d'habitude. Donc là, il me donne son fou de case noire. Du coup, je me dis, ok, je vais le prendre. Il reprend de sa tour. Donc jusque là, ça va, c'est calme. Donc on est au 13e coup. Je me dis, il a plus de son fou de case blanche, il est ici. Donc là, il protège plus. Bon, en vérité, imaginons qu'il joue un coup de pion comme ça. Si je mange, il peut me menacer comme ça. Je vais être obligé de reculer et il peut reprendre son pion. Donc bon, c'est pas trop une grosse menace quoi. Il décide de défendre directement, ok, pourquoi pas. Je développe ma tour, donc là je savais pas trop, je me suis dit je vais continuer à développer mes pièces et tout. J'ai hésité à mettre ma tour ici, comme ceci, et celle-là ici. Donc là, ok, il avance son pion, je sais pas pourquoi il fait ça honnêtement. Donc là je décide d'essayer de rentrer avec mon cavalier pour créer potentiellement des menaces. Enfin mon cavalier est beaucoup plus fort sur cette case-là qu'ici. Et ça peut libérer mon fou si jamais je pousse par exemple. Il pousse son pion. Ok.
je pousse mon pion aussi pour dire à ce fou là, bon, prends une décision, soit tu viens là, on s'échange, soit tu vas reculer en fait. Il décide de faire son truc d'échange, en gros, je pense. Je pense que c'est ça son idée. Je mets madame ici. Pareil, je centralise madame pour qu'elle ait plus d'influence, quoi. Donc là, madame, elle est vraiment très forte. Et je menace son cavalier par la même occasion. Et il décide de prendre. Donc là, je me rappelle, j'ai fait un peu des calculs où je me dis si je prends là, mais bon, il prend là. Et ensuite, je prends là. Et ensuite, moi, j'ai pas de reprise, donc du coup, c'est pas moins bon pour moi. Du coup, je reprends son fou. Il vient pour sûrement protéger son cavalier et menacer madame. Donc là, là dans la partie, j'ai un pion de plus. Donc je me dis, je veux échanger les pièces. Et ce qui me fait le plus peur, souvent, c'est la dame. Je veux échanger la dame adverse. Donc là, je me dis, je mets madame ici pour proposer l'échange des dames. Et en plus de ça, s'il reprend, je peux reprendre du cavalier et je ferai comme ça une fourchette. Donc c'est plutôt intéressant. En plus, je me dis, sa dame, il va être obligé de rester un peu au contact de ce pion-là, sinon je vais lui prendre. Donc où c'est qu'il va? Donc il peut aller ici, ici ou ici, quoi, en gros. Et là, mon adversaire, je sais pas pourquoi, mais vraiment, je c'est même pas en mode je rigole nerveusement sur le coup qu'il va jouer. C'est parce que, enfin, c'est pas du tout en mode voilà, mais moi je fais les mêmes conneries. Et en fait, je sais pas pourquoi on fait ça en fait. Je veux dire, on commence à être 1100, bon, c'est des grosses, grosses, grosses erreurs. Et en fait, je fais ces erreurs, comme tu le verras plus tard, et mon adversaire fait ses erreurs aussi. Donc en fait, c'est vraiment très bizarre, quoi. Je sais pas pourquoi. Il attaque, il attaque madame. Sauf que là, bah, je peux en fait, sa dame n'est pas protégée, quoi. Du coup, je mange sa dame. Je sais pas, franchement, je rigole, mais je sais pas pourquoi. Moi aussi, tu verras, je vais faire des conneries pareilles, mais je sais pas pourquoi, hein. Je pense qu'on est trop focus sur l'attaque, quoi. Il s'est dit, oh, peut-être j'enferme la dame, je sais pas, tu vois, il s'est dit peut-être un truc comme ça, mais même. Bah, si. Et puis il a oublié que sa dame, elle était pas protégée, je sais pas. Je pense qu'on est trop focus sur l'attaque, en fait. Parce qu'en soi, c'est vrai qu'il m'enferme madame, mais je peux lui manger sa dame, quoi. Ce qu'il s'est dit, je pense qu'il m'enfermait madame, quoi. Parce qu'elle peut pas revenir là, elle peut pas aller là, elle peut ni aller là, ni aller là, elle peut pas manger là, elle peut pas manger, elle peut pas. Et ici, elle est plus protégée, ce qui m'attaque avec. Enfin, ça devient n'importe quoi. En gros, si je viens ici, bah, il me mange avec sa dame, quoi. Donc il se dit ça, à mon avis. Sauf que. Voilà. Et il abandonne. Voilà, fin de la partie. Alors, c'est été la première partie. Donc, ok. À la fin, il y a un petit bilan aussi, tu verras. Je suis passé sur chess.com parce que Lichess, les serveurs de Lichess ont décidé de crash. Donc je ne peux pas te montrer la deuxième. Donc je te la montre sur chess.com, ça change pas grand chose. Alors, très bien. Alors j'ai les noirs cette fois-ci. Donc toujours une partie au-dessus de 1100 là. Je fais mon truc de pirque. Donc il décide de jouer son cavalier et tout. Et là, encore une fois, comme la partie d'avant, j'attaque son pion. Et il ne défend pas son pion. Donc je prends son pion. Tu vois, ça arrive super souvent en fait. Dans les ouvertures que je joue, ça arrive vraiment très très souvent. Je pense que les adversaires n'ont pas l'habitude en fait. Et du coup, ils sont perturbés. Et du coup, ils font des coups un peu étonnants. Il me chasse mon cavalier comme à la partie d'avant, sauf que j'avais les blancs. Ok. Et là, il menace comme ceci, mon pion, deux fois. D'ailleurs, il peut y avoir des trucs vraiment très dangereux dans ce genre de setup. Donc déjà, il peut me faire une fourchette, mais tu as des trucs du style, imaginons que je joue un coup n'importe comment, comme ceci. Il vient là, enfin je viens là, et là, je peux carrément me faire sortir mon roi et tout. Enfin, ça peut vraiment devenir vraiment très très dangereux, quoi. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, ça peut être des trucs comme ça. Et puis là, je suis pas bien, quoi. Après, il peut venir comme ça. Enfin, ça peut vite, vite tourner au vinaigre. Bref. Donc là, la théorie, c'est clairement de faire. Enfin, la théorie. Je suis un grand théoricien, pas du tout. Là, ce que je fais, c'est que je fais E6. En fait, j'ai vu que c'était un moyen de défendre assez efficacement. Donc, j'ai fait E6 pour bloquer cette diagonale. Donc là, il vient, il sort sa dame directe. Ok, donc il menace mon cavalier. Il sort ses pièces, je sors mes pièces, je fais mon setup. Il vient avec son cavalier là. Je vois une fourchette.
Donc là, c'est bien joué, quoi. Enfin, c'est bien joué. C'est ce qu'il fallait jouer, quoi, vraiment. Donc je gagne une pièce, normalement. Il fait échec. Ok. Donc là, vu que j'ai toujours la pièce en prise, ce que je me dis, c'est que je vais venir ici. Genre, justement, j'ai plusieurs moyens de défendre. Donc j'ai ça et ça. Bien sûr, je vais pas mettre ma dame devant et je vais pas bouger mon roi. Donc là, je décide de faire ce coup de pion pour en fait le menacer. Donc en fait, il doit défendre deux pièces en même temps. Il peut pas. Donc il va sûrement perdre une pièce. Et là, il me met échec. Donc là, je vais m'arrêter. Donc là, j'étais en partie. Donc là, je sais pas combien j'ai mis de temps pour jouer ce coup. Le coup que je vais jouer là. Mais là, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pour ça que je te dis que vraiment, c'est absolument catastrophique. Enfin, je trouve qu'on fait vraiment des erreurs énormes. C'est que là, je me dis, ah, il peut venir là, c'est double menacé. Je suis vraiment mal, quoi. Je me dis ça. Donc je joue roi E7. Derrière, il me met la fourchette. Et là, je me dis, bah ouais, c'est ce que j'avais vu. Je me prends une fourchette. C'est vraiment la mouise, quoi. Donc je décide de faire un échec pour tenter un truc. Parce que des fois, quand tu mets des échecs, ça peut te sauver des fourchettes. Mais là, il menace madame. Donc je suis obligé de... Je mange son truc. Et il prend. Et du coup, je prends. Et en fait, je me retrouve avec un plus 1, quoi. Donc ça va. Sauf qu'il y a un problème. C'est que là, juste, je peux prendre son cavalier. Et pourquoi je ne l'ai pas pris? J'en ai absolument aucune idée. Donc je me retrouve à être dans une position comme ça, où mon roi... Alors, j'ai un pion de plus, enfin une qualité de plus, entre guillemets. J'ai toujours mon pion d'avance, quoi, en fait. Et là, je prends un autre pion. Mais mon roi, tu vois qu'il est pas super bien, quoi. Il est un peu tout nul, là. Donc là, il menace de me prendre mon pion, même si c'est encore protégé. Et là, je grid, quoi. Donc là, il prend, je reprends, il reprend, je reprends. Et là, je suis extrêmement en avance. Mais le problème, c'est que j'ai déroqué mon roi. Et tu vas voir que c'est extrêmement dangereux, quoi. Alors que j'aurais juste pu prendre son cavalier avec madame. C'est ça qui est abusé. Donc là, je veux pas faire partie mon roi. Mais là, il développe ses pièces et tout. Et madame, en fait, elle défend plus, quoi. Donc là, il continue à me menacer. Il avance son pion. Et là, je fais un truc, je sais pas, quoi. Et là, il le voit pas. C'est ça le pire. Non, mais pour te dire à quel point c'est abusé, quoi. Genre là, je déplace madame. Littéralement, il me prend madame. Et là, en fait, il est focus sur sa défense. Et en fait, je crois qu'on a vraiment du mal à avoir les coups d'attaque et les coups de défense en même temps, quoi. C'est très dur, je pense, pour le cerveau de faire ça. De voir les deux en même temps, quand on n'est pas entraîné. Et là, je vois toujours pas, moi, qui peut me prendre madame. C'est une folie. Enfin, genre, il y a eu plusieurs coups, et là, bon, quand même, il se dit, c'est un peu abusé, donc il prend madame. Mais franchement, c'est une dinguerie, quoi. Franchement, je sais pas. C'est vraiment pour te montrer, quoi. Donc là, j'essaye de menacer, mais bon, là, je sais que je suis mort, quoi. Donc je vais aller assez vite sur la fin de la partie. Donc là, il attaque ma tour, je déplace ma tour, et là, il y a des échecs un peu partout. Donc je peux pas prendre sa dame, bien sûr, parce qu'il y a le fou. Il met des échecs comme ça, et là, il y a trop de pression, en fait. Mon roi, il est trop dans le mal. Donc je te montre rapidement la fin de la partie. Il remenace ma tour, et en plus, il me cloue. Hop. Du coup, je viens pour défendre ma tour, et là, il menace le défenseur. J'écarte mon roi pour je sais pas faire quoi, pour essayer de m'enlever de ce vis-à-vis en fait. Je me prends une fourchette, je recule mon roi, il prend mon cavalier, je prends, il prend ma tour. Et là, bon bah là je suis foutu de chez foutu. Je prends son fou, il prend mon cavalier et je décide d'abandonner. Donc en fait, c'est juste pour te montrer euh, qu'il y a énormément de parties. En fait, on pourrait croire que c'est pas la majorité des parties,
C'est peut-être pas la majorité, mais il y a énormément de parties où vraiment c'est ça, quoi. En vrai, je pense que c'est la majorité quand même. Donc là, faut vraiment que juste je m'entraîne sur ça, quoi. Je sais pas trop comment je vais faire encore, parce que je sais pas si toi ça te fait ça, tu peux me le dire en commentaire. Mais, euh, mais moi, j'ai du mal à progresser avec les puzzles. Tu sais, les puzzles là dans chess.com. Là. J'ai vraiment du mal à progresser avec ça. J'ai l'impression que ça me permet pas de m'améliorer en partie en fait. C'est ça qui est bizarre. Donc il faut que je trouve un moyen. Voilà, je vais te tenir au courant. Si je trouve un moyen magique, bon, il n'y aura rien de magique, mais peut-être un moyen un peu différent et plus efficace de progresser en tactique. J'ai quelques idées, mais je vais les tester sur moi et puis je te tiendrai au courant. Et voilà. À noter aussi que là, du coup, je commence à un peu, pas stagner parce que ça fait pas assez de parties que je joue, mais ça commence à être beaucoup plus dur de progresser là au-dessus de 1100 Elo. Euh, ouais, c'est plus dur, quoi. Beaucoup plus dur. Donc là, il faut vraiment que je commence à m'entraîner vraiment sérieux et que je progresse pour m'améliorer. Mais bon, j'en doute pas que je vais y arriver. Et je te partagerai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, je te dis salut, je te dis à la prochaine vidéo, et puis porte-toi bien jusqu'à là. Allez, ciao!